Et si je vous disais que vous présentez peut-être des symptômes que la science ne peut toujours pas expliquer? Mais qu'est-ce que votre âme comprend déjà? Non, il ne s'agit pas de mode spirituel ou d'auto-assistance scintillante. Il s'agit d'un phénomène silencieux, profond et absolument réel qui a un impact sur des milliers de personnes à travers le monde et peut-être êtes-vous l'une d'entre elles. Fatigue sans cause? Insomnie bizarre? Des rêves trop vifs? Vous n'êtes pas en train de paniquer. Peut-être que c'est le réveil. Il y a une vieille théorie qui gagne de plus en force à propos des 144 000 élus, des êtres qui sont venus avec une mission spécifique, et qui sont maintenant connectés par quelque chose qu'ils appellent l'activation cosmique. Les signes sont partout, mais peu le voient. La vérité? Celui qui le ressent. Et ceux qui l'ignorent. Il perd la chance de comprendre sa propre vocation. Préparez-vous à découvrir les symptômes spirituels, les synchronicités, les mystères de votre champ d'énergie et, qui sait, à vous rappeler qui vous êtes vraiment. On dit qu'il se passe quelque chose de grand, mais seuls quelques-uns peuvent le ressentir. Une sorte de picotement spirituel au subtil mais constant semble s'emparer du corps comme si chaque cellule était réveillée. Dans divers coins de la planète, quelques 144 000 élus sont confrontés à des symptômes spirituels inattendus, pression dans la tête, chaleur qui monte le long de la colonne vertébrale, rêves qui ressemblent plus à des voyages. Ce n'est pas aléatoire. C'est le début d'une activation cosmique qui change tout de l'intérieur. Certains rapportent que, sortis de nulle part, ils ont commencé à ressentir le besoin de se taire, comme si le bruit du monde devenait insupportable. Ces expériences, aussi étranges qu'elles puissent paraître, sont des indices d'une transformation invisible mais puissante. La signature énergétique de ces personnes commence à changer subtilement, comme si quelque chose allumait un bouton à l'intérieur. Souvent, la personne ne sait même pas ce qui se passe, mais ressent un malaise ou une urgence qui n'a pas de nom. Et puis viennent les troubles émotionnels, des pleurs sans raison, une anxiété sortie de nulle part, ou une envie soudaine de tout laisser tomber et de chercher quelque chose de plus réel. Ces sensations sont l'écho d'un éveil spirituel qui vient de l'intérieur. Un exemple? Imaginez une femme ordinaire, avec une routine ordinaire. Elle se met à rêver à plusieurs reprises de chiffres, de symboles ou même d'un être lumineux qui parle en énigmes. Elle se réveille secouée, et cela se répète nuit après nuit. Au bout d'un moment, elle commence à méditer involontairement en oui, une méditation spontanée comme si son corps savait quoi faire. Ce n'est que le début, mon ami. La fréquence de la Terre change, et avec elle, nos champs d'énergie. Et les plus curieux? Tout cela a beaucoup plus à voir avec ce que vous ressentez qu'avec ce que vous comprenez rationnellement. Il ne sert à rien de chercher une norme externe. Les élus n'ont pas de visage spécifique, de religion définie ou de style de vie égal. Ce qui les unit vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, une signature énergétique unique, qui vibre à une fréquence vibratoire différente de la plupart des autres. Elles sont comme des radios réglées sur un canal que presque personne n'écoute, mais qui transmet des informations essentielles à la transformation de la conscience collective. Sans même le savoir, ils fonctionnent comme des récepteurs vivants d'un signal cosmique. Cette fréquence peut se manifester de manière curieuse. Certains perçoivent une sensibilité extrême à la présence d'autres personnes, comme s'ils ressentaient leurs émotions avant même d'entendre les mots. D'autres ne peuvent plus se trouver dans des endroits trop bondés, bruyants ou surchargés, comme si leur propre corps rejetait l'excès de stimuli. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une harmonie. Vous captez des nuances invisibles dans les champs d'énergie qui vous entourent. Cela explique pourquoi tant de gens se sont éloignés des vieilles habitudes et ont cherché à se reconnecter avec le naturel.
Vous voulez un conseil pratique? Si vous vous sentez différent, commencez à observer les environnements que vous fréquentez et comment vous vous sentez dans chacun d'eux. Tenez un journal énergétique, notez comment votre corps réagit aux lieux, aux personnes, à la musique. Parfois, une simple promenade dans la nature peut aligner votre vibration plus efficacement que des heures d'effort mental. Cette prise de conscience accrue fait partie de votre éveil spirituel et sera essentielle pour déchiffrer les codes d'activation qui vous attendent. La science, petit à petit, se heurte aux frontières de l'invisible. Des recherches récentes en neurosciences et en physique quantique commencent à suggérer que notre conscience n'est peut-être pas confinée au cerveau, mais interconnectée à un champ plus large, peut-être au champ magnétique de la Terre. Cette idée, autrefois considérée comme mystique, est aujourd'hui étudiée sérieusement. Et le plus surprenant, les 144 000 choisis, pour la plupart, montrent des changements mesurables dans les schémas cérébraux et cardiaques. Vous avez l'impression que votre corps se met littéralement à l'écoute d'une autre réalité. L'ADN humain, traditionnellement considéré comme un code fixe, est en cours de réévaluation. La recherche indique qu'il réagit aux fréquences électromagnétiques et même au rayonnement cosmique, le même qui augmente pendant les tempêtes solaires et affecte nos champs d'énergie. Coïncidence? Difficile. Beaucoup des symptômes décrits par ces personnes apparaissent précisément pendant ces pics d'activité solaire. Comme s'il y avait un échange invisible d'informations entre le ciel et le corps. Ce qui était autrefois du « voyage » commence maintenant à gagner un soutien empirique. Vous voulez commencer à le ressentir par vous-même? Suivez les variations de l'indice KP, qui mesure les tempêtes solaires, et voyez comment vous vous sentez les jours de forte activité. Il existe des applications gratuites comme Solar Info et des sites comme Space Weather Live qui vous montrent ces données en temps réel. Beaucoup de gens rapportent des expériences nocturnes intenses ces jours-là ou des rêves lucides, un sentiment d'expansion et même des manifestations de l'énergie Kundalini. La science n'explique pas tout. Mais votre corps a déjà commencé à comprendre. Ce n'est pas seulement dans la tête que les choses changent, le corps crie aussi lorsque l'âme se réveille. D'étranges vibrations dans les mains, des bouffées de chaleur qui montent de l'abdomen, des changements brusques de sommeil. Tous ces symptômes sont des symptômes spirituels d'un processus profond, la transformation de la conscience. Et ce n'est pas quelque chose de subtil, ce sont des sensations intenses, parfois même inconfortables, qui s'accompagnent de troubles émotionnels tels que la mélancolie, l'irritabilité et un sentiment constant de déplacement. C'est votre champ vibratoire qui est en train d'être réorganisé. L'un des signes les plus fascinants est la méditation spontanée. Soudain, la personne a envie de s'asseoir en silence, de respirer profondément, de fermer les yeux. Et c'est tout, il plonge dans un état de présence sans même planifier. Dans ce calme, des synchronicités défiant la logique émergent comme trouver exactement le livre dont vous aviez besoin, entendre quelqu'un dire ce que vous pensiez ou voir des chiffres répétés sur l'horloge. Tout cela fait partie du nouveau langage énergique qui s'installe. Le monde commence à réagir. Si cela vous arrive, sachez que ce n'est pas de la folie, c'est de la transition. Un exercice simple. Avant de vous coucher, placez vos mains sur votre poitrine, respirez profondément et demandez-vous, qu'est-ce que mon corps essaie de me montrer? Notez tout ce qui vient, même si cela semble insignifiant. Peu à peu, les panneaux s'alignent et forment une carte. Vous n'êtes pas seul dans ce chaos, chaque nouveau symptôme spirituel est en fait un signe que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire. Il y a une école qui n'a pas de mur, d'horaire ou d'enseignants visibles et elle fonctionne pendant que vous dormez. Beaucoup d'élus racontent des expériences nocturnes si vives qu'ils se réveillent fatigués, comme s'ils avaient vécu une autre vie. Les rêves de symboles sacrés, de villes cristallines,
de rencontres avec des êtres lumineux et d'enseignements qui semblent provenir d'autres dimensions sont de plus en plus courants. On a l'impression qu'ils sont formés. Pas seulement rêver, mais recevoir des instructions pour accomplir un but plus grand. Ces rêves ne sont pas le fruit du hasard. Ils surviennent généralement à des moments d'expansion énergétique, comme après une méditation spontanée ou lors de pics des activités solaires, lorsque le corps est plus sensible aux fréquences subtiles. C'est comme si l'inconscient devenait un portail pour accéder à ce qui était caché. Certains se réveillent en se souvenant clairement de phrases, de numéros ou même de danses et de mouvements comme s'ils avaient participé à un rituel. Ce type de rêve est un véritable code d'activation, et doit être pris au sérieux. Voulez-vous profiter au maximum de ces expériences? Ayez un carnet de rêves à côté de votre lit et notez tout dès votre réveil, sans filtre. Peu importe à quel point cela semble fou, de nombreux messages sont cryptés. Lisez des livres comme « L'homme et ses symboles » de Carl Jung ou « Le langage de l'âme » de John Holland qui aide à décoder ces visions. N'oubliez pas, l'entraînement a lieu, même lorsque vous pensez que vous ne faites que vous reposer. Et le quart de nuit. Ce n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui se manifestera bientôt dans le corps physique. Le corps est plus intelligent que jamais, il ressent avant de comprendre. Beaucoup d'entre eux ont rapporté des phénomènes physiques inhabituels, des tremblements involontaires, des sensations thermiques localisées et même des sons internes qui semblent provenir de l'intérieur de la tête. Non, vous n'allez pas devenir fou. Ce sont des manifestations de codes d'activation qui arrivent par vibration, comme si la Terre elle-même envoyait des signaux en langage énergétique. C'est comme si l'âme enseignait au corps à s'éveiller, étape par étape. Certaines personnes décrivent une énergie qui monte le long de la colonne vertébrale, connue sous le nom de Kundalini, qui apporte avec elle des moments d'extase ou même de confusion. Cette énergie peut être activée soudainement, parfois après des événements émotionnels intenses ou des pratiques spirituelles simples, comme l'écoute de musique profondément émouvante. Ce qui est curieux, c'est que ces épisodes coïncident généralement avec des moments de changement planétaire, tels que des éclipses ou des alignements astraux. Tout semble orchestré par une intelligence invisible, mais parfaitement synchronisée. Si vous avez déjà ressenti quelque chose comme ça, essayez de vous allonger tranquillement, les yeux fermés, et de prêter attention au son de votre propre corps. Il y a des rapports de bourdonnement, de grincement, de claquements où tous font partie de l'ajustement de votre fréquence vibratoire. Des applications comme Insight Timer peuvent aider à ancrer cette énergie avec des sons binauraux. Ces signes physiques sont comme des cloches cosmiques, ils annoncent qu'une nouvelle étape arrive. Et la prochaine étape est d'apprendre à maintenir cette vibration dans la vie de tous les jours. Oui, c'est intense. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit chaotique. Il existe des moyens d'adoucir ce processus de transformation de la conscience sans perdre la sensibilité qu'il apporte. Le secret est de créer des espaces d'ancrage, le silence, le contact avec la nature et des pratiques simples qui aident à intégrer ces nouvelles informations énergétiques. Les élus qui accueillent ces pratiques ont tendance à vivre ce moment avec plus de légèreté et de clarté. Après tout, vous ne pouvez pas traiter un éveil spirituel avec un emploi du temps chargé et une tête dans un millier d'onglets ouverts. Manger léger, par exemple, est un allié puissant. Fruits, crudités, graines. Plus la nourriture est vivante, plus il est facile de maintenir une fréquence vibratoire élevée. Ce n'est pas une mode, c'est une cohérence vibratoire. Un autre point important est l'expression créative. Danser, dessiner, écrire, chanter. Les activités qui libèrent le flux interne aident à réorganiser les champs d'énergie. C'est comme libérer de l'espace sur le disque dur de l'âme. Et oui, même le rire aide. Beaucoup. Vous voulez vous lancer de manière pratique ?
Marchez pieds nus sur la terre pendant au moins 10 minutes par jour. Écoutez le son de votre respiration pendant 5 minutes avant de vous coucher. Lisez quelque chose d'inspirant, The Power of Now, d'Eckhart Tolle est un bon début. Et essayez de réduire le bruit, moins de réseau, plus de présence. Cela prépare votre système aux prochaines activations cosmiques qui, croyez-moi, continueront à arriver par vagues de plus en plus intenses. Personne ne se réveille et ne reste le même. Lorsque l'appel intérieur s'intensifie, la vie extérieure répond par des ruptures, des relations qui n'ont plus de sens, des carrières qui perdent de leur éclat, des lieux qui autrefois accueillaient et qui maintenant étouffent. C'est comme si une force invisible vous tirait vers un autre chemin et résister ne fait qu'augmenter la souffrance. Beaucoup des 144 000 élus traversent de véritables crises existentielles. Mais au fond, tout cela est une invitation à la transformation de la conscience et au réalignement avec le but de l'âme. Ces changements, bien que difficiles, ne sont pas des punitions, ce sont des nettoyages. La fréquence énergétique de l'être change, et ce qui ne vibre plus dans la même mélodie se dissout tout simplement. Les gens commencent à rechercher quelque chose de plus authentique, une profession qui a du sens, des liens plus profonds, ou même vivre avec moins et ressentir plus. Ce changement planétaire s'opère également dans le cadre de décisions personnelles. Et même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une synchronicité qui montre la voie. Un exemple concret ? Il y a des gens qui quittent des postes de direction pour travailler avec la permaculture, l'art, la guérison énergétique. D'autres, ressentant et l'appel spirituel, commencent à étudier les thérapies holistiques, l'astrologie ou à diriger des cercles de méditation. Non pas parce que c'est devenu à la mode, mais parce que le cœur ne peut plus vivre en automatique. La signature énergétique elle-même change, et l'ancien mode de vie devient insoutenable. Et le plus incroyable, après le chaos, vient le souvenir de ce qui a toujours été là, attendant qu'on se souvienne. Ce n'est pas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est de se souvenir de quelque chose d'ancien. Ceux qui passent par ce processus décrivent souvent une intuition puissante, comme si tout avait soudainement un sens, sans explication logique. C'est l'âme qui récupère des morceaux oubliés de sa propre histoire. La transformation de la conscience est, avant tout, une réunion avec ce que vous saviez déjà, mais que vous aviez réduit au silence. Les élus vivent cette mémoire comme un téléchargement d'informations qui ont toujours été disponibles ou elles étaient simplement dormantes. Cet éveil active des souvenirs qui ne sont pas seulement de cette vie. Des rêves vifs, des déjà-vus et même un lien profond avec des lieux ou des cultures que l'on n'a jamais visitées commencent à émerger. Certains la décrivent comme une reconnexion intérieure si forte qu'ils ont envie de pleurer sans savoir pourquoi. C'est le cœur qui fait place à la vérité de l'âme. Dans de nombreux cas, le contact avec des symboles, des sons ou même des odeurs spécifiques peut agir comme des codes d'activation qui déverrouillent ces souvenirs. Envie d'approfondir ce voyage ? Pratiquez l'écriture intuitive, écrivez sans réfléchir, laissez la main parler pour vous. Utilisez de la musique avec une fréquence de 432 Hz ou des sons de bol tibétain pour stimuler ces activations. Et lisez des œuvres comme Le Livre d'Urantia ou Les Porteurs de l'Aube, qui résonnent avec la mémoire de beaucoup. La fréquence vibratoire de cette information touche quelque chose que les mots ordinaires ne peuvent pas toucher. Parce qu'au fond, vous n'apprenez pas, vous ne faites que vous souvenir. Que vous ayez grandi dans un village, une métropole ou un hameau au milieu de nulle part, l'appel spirituel peut vous atteindre où que vous soyez. Il ne se soucie pas de la religion, de l'apparence ou de ce que vous avez fait dans le passé. Ce qui compte, c'est la résonance, cette vibration presque imperceptible qui fait battre le cœur différemment lorsque vous entendez certains mots, voyez certains symboles ou ressentez cette étrange nostalgie de quelque chose que vous n'avez jamais vécu. C'est le signe.
La signature énergétique répond en premier. La compréhension vient plus tard. La vérité est que ce processus n'est pas réservé au pur, au parfait ou au zen. Cela arrive à des gens ordinaires, des mères célibataires, des jeunes de la périphérie, des hommes d'affaires en crise, des artistes de rue. Qu'ont-ils tous en commun? Une agitation croissante, une recherche de quelque chose qu'ils ne savent toujours pas nommer. Beaucoup pensent qu'ils sont déprimés, mais ce qu'ils ressentent, c'est la pression d'une âme qui veut s'étendre. Le changement planétaire appelle tout le monde à jouer aux ceux qui le ressentent, répondent. Si cela résonne en vous, ne l'ignorez pas. L'univers n'envoie pas d'invitation par hasard. Commencez par observer les symptômes spirituels, connectez-vous avec d'autres chercheurs, lisez, écoutez, ressentez. Participez à des réunions spirituelles, recherchez des pratiques qui élèvent votre fréquence vibratoire. C'est comme une antenne qui doit être ajustée pour mieux capter. Parce qu'au fond, votre corps le sait déjà. Et peut-être, juste peut-être, vous faites partie des 144 000. Maintenant que vous connaissez les signes, les activations et les chemins de ce voyage intérieur, dites-moi, allez-vous continuer à ignorer l'appel, ou allez-vous commencer à prêter attention aux incitations de votre âme? Et si ces symptômes étranges étaient en fait des indices que vous avez un rôle unique dans ce changement planétaire? Continuerez-vous à suivre le flux de la routine, ou commencerez-vous à entendre la signature énergétique qui palpite en vous? Réfléchissez, combien de fois l'univers vous a-t-il donné des signes que vous avez appelés coïncidences? Combien de nuits blanches avez-vous passées sans comprendre pourquoi? Peut-être est-il temps d'accepter que vous n'êtes pas seul et qu'il y a un but plus grand dans tout cela. Êtes-vous prêt à plonger plus profondément dans ce voyage des éveils spirituels et de connaissance de soi? Alors, profitez de cet élan et engagez-vous dans votre transformation. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Ici, nous poursuivons cette conversation, perçons les mystères et partageons des outils pratiques pour vous aider à élever votre fréquence vibratoire et à vivre avec plus de conscience. Votre voyage ne fait que commencer. Et ce sera génial.